L'algodystrophie ou l'algoneurodystrophie, qu'on appelle également syndrome douloureux régional, se caractérise par l'apparition de douleurs situées au niveau des articulations, le plus souvent des mains, des épaules et des genoux. L'algodystrophie est une maladie très handicapante car très douloureuse, difficile à soigner et qui touche essentiellement les personnes ayant entre 35 et 65 ans. Ce type de pathologie intervient généralement après un choc, une atteinte ligamentaire, comme une entorse ou une intervention chirurgicale, mais reste parfaitement imprévisible, d'autant qu'elle peut également survenir sans raison apparente. D'autre part, sa cause n'est pas retrouvée dans plus de 20% des situations. L'algodystrophie se manifeste par une douleur diffuse et profonde, pouvant ressembler parfois à une brûlure ou à une décharge électrique, accompagnée d'une impotence fonctionnelle avec une diminution des mouvements ou une impossibilité à utiliser la zone sensible. Le diagnostic d'algodystrophie est difficile à poser et il est généralement effectué par élimination, c'est-à-dire après avoir écarté les autres diagnostics potentiellement en cause lors de l'apparition de symptômes identiques. Les signes cliniques sont rarement suffisamment significatifs pour permettre d'établir un diagnostic certain. Les examens complémentaires sont une bonne indication et permettent d'éliminer d'autres pathologies, mais ne suffisent pas non plus à confirmer ce diagnostic. Finalement, il est possible de l'évoquer lorsqu'on retrouve suffisamment d'éléments tels qu'un antécédent de traumatisme ou d'une intervention chirurgicale, la présence d'une douleur, même si elle est légère, d'une raideur articulaire accompagnée d'une diminution de l'amplitude des mouvements, avec une fatigue musculaire, présente dans 50% des cas environ, ainsi qu'une déminéralisation mise en évidence à la scintigraphie osseuse. Il est difficile de prévenir une algodystrophie puisqu'on ne connaît pas les causes exactes de la survenue de cette pathologie. En revanche, on sait qu'elle a tendance à disparaître spontanément, de manière progressive dans 90% des cas, souvent dans les 6 mois à 2 ans qui suivent son apparition, sans que l'on sache exactement pourquoi cette fois encore. L'algodystrophie ne laisse généralement pas de séquelles, sauf quand, dans 10% des cas environ, elle s'est prolongée sur de plus longues périodes, au-delà de 2 ans environ. Dans ce cas, on peut retrouver une raideur articulaire, des rétractions tendineuses et aponévrotiques, une faiblesse musculaire accompagnée de douleurs. Les traitements utilisés pour lutter contre l'algodystrophie visent surtout à lutter contre la douleur. Il s'agit des antalgiques avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, de la kinésithérapie dont le but est de diminuer les troubles articulaires et d'éviter les déformations, mais également de l'ergothérapie qui a une place très importante avec la kiné, de la balnéothérapie et des méthodes alternatives manuelles qui peuvent avoir des effets bénéfiques comme par exemple l'ostéopathie ou la chiropraxie. Une prise en charge psychologique est parfois utile lorsque les symptômes se sont installés plus de 2 ans. Un dernier point, pour espérer les meilleurs résultats possibles, il est impératif de ne pas perdre de temps, d'agir rapidement et de débuter rapidement un traitement.